Que ton alimentation soit ton premier médicament. Bonjour les amis, comment allez-vous? Je suis hyper content de vous retrouver en ce début de semaine pour vous parler d'un arbre ou encore de ses feuilles, l'eucalyptus. Donc si vous souffrez de bronchite chronique aiguë, si vous êtes un grand fumeur et vous toussez tout le temps, si vous avez des problèmes d'inflammation, souvent, généralement au niveau de votre amygdale, au niveau de votre gorge, dans les petites douleurs comme ça qui reviennent tout le temps. Donc, ceci vous concerne, restez scotchés. État fiévreux, état grippal, immunodéprimé, donc peu importe que ce soit le VIH ou les hépatites, ceci vous concerne. Vous avez tout le temps des douleurs atroces au niveau du ventre, donc c'est antispasmodique, ceci vous concerne. Et peu importe, hein, ça va vous aider parce que ça va apaiser en général. Vous êtes en ménopause ou vous avez des problèmes de prostate pour les hommes, donc ménopause pour les femmes, prostate pour les hommes, ceci vous concerne. Vous souffrez de bouffées de chaleur pour les femmes qui ont 50 ans et plus et qui sont dans les désordres, hein, vous savez tout ce qui vous travaille en ce moment, ceci vous concerne également parce que quoi de mieux que de pallier à toutes les bouffées de chaleur par l'eucalyptus. Alors, si vous souffrez aussi des problèmes de maux de gorge, de problèmes de muqueuse, de tout le système digestif qui s'enflamme, en passant par l'ulcère gastro-duodénal bien sûr. Ceci vous concerne également parce que ça va vous aider, c'est anti-inflammatoire, c'est antibactérien, c'est antispasmodique. Donc si vous avez des douleurs abdominaux liées à l'ulcère gastro-duodénal par exemple, ça pourrait également vous aider et vous retrouverez des vidéos dans ma chaîne YouTube dont je vous explique comment combiner avec d'autres plantes ou dans les vidéos dont j'ai parlé d'ulcère, comment je vous ai parlé d'infusion ou de tisane à base de la fleur ou des feuilles d'eucalyptus. Vous souffrez de bronchite aiguë, vous souffrez d'aphonie. Vous voyez, quand vous parlez, vous voulez sortir la voix, mais vous n'arrivez pas. Donc, quand vous avez la voix cassée, plus ou moins. Vous souffrez de tout. Donc, que ce soit de tout nocturne, tout chronique, vous toussez en fait. La feuille, si vous avez constaté, elle est très odorante. Donc, ça contient le principe actif qu'on appelle l'eucalyptol. Et puis, ça va favoriser tout ce qui sera des sécrétions des voies pulmonaires. Donc, si vous avez une toux sèche, ou vous toussez, ou vous êtes fumeur chronique, je ne sais pas, et que de temps en temps, vous toussez, rien ne sort. Du coup, vous allez constater, si vous l'ingurgitez, si vous prenez en tisane ou en infusion, vous allez réaliser que désormais, vous arrivez à dégager des sécrétions assez visqueuses, ce petit mucus-là qui va être entaché plus ou moins. Donc, ça va aussi être bénéfique pour tous ceux qui ont des problèmes bactériens ou des maladies virales. Si c'est des problèmes de gorge ou des problèmes de voies respiratoires, vous pouvez bien entendu associer aussi au propolis. Même les médicaments dont vous allez trouver en pharmacie, lui, à base d'eucalyptus, des fois pour les maux de gorge, il y aura du propolis là-dedans. Donc tout ce que je vous dis ici, ça reste purement médical, je vous rassure. Donc je suis votre nutritionniste qui vit en France et qui vous parle des plantes, de tout ce qu'on mange, de tout ce qu'on consomme. Donc cliquez, partagez des informations fiables. Alors, comment consommer encore l'eucalyptus? Je vous ai dit qu'en infusion, par exemple, si vous faites des infusions, parfois aussi des décoctions, moi je préfère des décoctions quand il s'agit de l'eucalyptus parce que je vais mélanger un peu d'écorce, parfois un peu de racines, un peu de feuilles aussi, pour pouvoir pallier par exemple des problèmes de fièvre. Donc si vous souffrez de fièvre en état général, l'état fiévreux, ça va vous apaiser de suite, voilà, sans effet second. Que ce soit la toux grasse, la toux nocturne, bref, toutes les infections, toutes les affections des voies respiratoires. Donc cette plante, la plante de cet arbre, hein, les feuilles, ce sera utile. Partager les informations fiables et surtout, la santé, c'est comme un jardin potager. Ça se cultive. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.